بونجور. النهارده الفيديو بتاعنا هتكون زي ما وعدتكم في الفيديو اللي قبل كده على لو بيلان دو 1 à 2. يعني ايه بيلان 1 2؟ يعني ايه هي الحاجات اللي لما نخلص لو نيفو 1 ولو نيفو 2 نكون عارفين نعملها، وكده احنا مستعدين للبي 1 او niveau de la vie quotidienne احنا validated فيه. Ok, on va commencer. Tout d'abord, on va travailler sur 4 piliers. Premier pilier, on va parler de la grammaire. Deuxième pilier, le vocabulaire. Troisième pilier, l'expression orale. Et quatrième pilier, l'expression écrite. Qu'est-ce que vous devez savoir lorsque vous terminez niveau A1, A2? En français, pour ces niveaux-là, quels sont les objectifs à atteindre? Donc, وفي الاخر كمان مش عارفه كان هتكون في الفيديو دي او في فيديو تانية هيكون معانا des exemples réels comment répondre à des questions à ces niveaux-là et comment construire des dialogues. Donc on commence par la grammaire. Construire des fondations. C'est quoi construire des fondations? Tout d'abord, en grammaire, pour valider le niveau A1, A2, tu dois avoir dépassé le présent, le présent simple et le passé composé et l'imparfait. Ces trois-là, et le futur, futur proche, et le futur simple, et le passé récent, j'ai oublié. Donc, la gestion du temps. Tu sais utiliser le présent, le passé, pour raconter des événements finis. Et l'imparfait pour décrire des souvenirs ou des habitudes. Et tu sais parler du futur en utilisant soit le futur proche pour une action certaine, probablement certaine, ou on va dire proximativement certaine, et le futur simple pour les actions qui sont incertaines ou les futurs incertains. Deuxièmement, les indicateurs. C'est quoi les indicateurs? Les indicateurs, c'est-à-dire savoir utiliser les prépositions de lieu, à, en, chez, dans, à. On a aussi les expressions de temps. Pendant, il y a, depuis, dans, avant, après, tout ça. Alors, je vais vous donner ce que je suis en train de raconter là. Pour moi, ce sont les principaux objectifs. Certainement, il y a beaucoup plus de détails que je ne vais donner. Alors, vocabulaire, les mots quotidiens. Donc, ton bagage lexical doit maintenant, à la fin de A1, A2, ou bien si tu te prépares au niveau A1, A2, tu dois savoir que le bagage lexical doit contenir de 1000 à 1500 mots. Tu dois être capable de quoi? Premièrement, de parler de toi et de ton entourage, famille, description physique, caractère, goût personnel et des besoins immédiats. Comment faire les courses, comment commander au restaurant ou au café, comment réserver un hôtel, comment réserver un billet d'avion ou de train, demander ton chemin. Tout ça, tu dois le connaître. Et troisièmement, ton environnement, ton travail et tes études, tes loisirs, la météo, la santé de base, bien évidemment. Alors, je vais m'arrêter juste et ouvrir une parenthèse. Moi, ce que j'utilise avec mes étudiants, et c'est un choix personnel. Chaque formateur, il a son choix. Pour le niveau A1, j'utilise le livre, je vais mettre là, vite et bien, niveau A1, A2. Je vois qu'il est complet. À ce niveau-là, il n'est pas trop dans les détails comme l'atelier ou tendance dont je ne l'aime pas, tout simplement, mais je parle de l'atelier que j'apprécie, mais je l'apprécie à partir de niveau B1, B2. Au niveau A1, A2, à travers plusieurs expériences avec beaucoup d'étudiants, je trouvais qu'ils commencent à s'ennuyer. Ils commencent à trouver que c'est un lourd fardeau sur leur dos. Donc, de ce fait, je ne conseille pas les gens à l'utiliser, mais ça reste un choix personnel au formateur
ou bien à la personne qui souhaite étudier toute seule. Moi, si vous me demandez conseil, je conseille le livre adulte niveau A1, A2, vite et bien. C'est l'un des meilleurs livres. On ferme la parenthèse, on passe au troisième pilier. Donc, c'est l'expression orale. L'autonomie en situation réelle. يعني انك تكون حر في السيتواسيون réelle تقدر تعبر. Ceci où joue le niveau A2, A1, les deux. À la fin de ce cycle, tu dois pouvoir échanger des informations, répondre à des questions sur des sujets familiers sans trop de préparation. Surtout sans trop de préparation, les questions basiques. On va les voir par la suite. Par exemple, quel est votre nom, quelle est votre profession, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel est votre âge, où habitez-vous, quel est votre loisir préféré, comment passez-vous votre week-end, toutes ces questions. Alors, deuxième point au niveau d'expression orale, c'est raconter une histoire courte. Pardon. C'est quoi ça? Raconter une histoire courte. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire décrire un voyage passé ou un projet de week-end de manière simple. Et oui, donc à ce niveau-là, décrire un voyage passé, décrire votre week-end, décrire votre journée, décrire vos habitudes quotidiennes, tout ça, quand vous terminez à deux, vous devez savoir bien les connaître. Après, on termine au niveau de l'expression orale avec la gestion d'interaction. C'est quoi la gestion d'interaction? C'est comprendre l'essentiel d'une discussion si ton interlocuteur parle lentement et t'aide un peu. Je reformule. Comprendre l'essentiel d'une discussion si ton interlocuteur parle lentement et t'aide un peu. À ce niveau-là, vous n'êtes pas censé écouter, je sais pas moi, un podcast sur RFI et le comprendre totalement si lui il s'exprime à un niveau de B2 ou C1. D'accord? Juste pour la parenthèse. Alors, le quatrième pilier et le dernier, ce que à l'écrit, c'est l'expression écrite, la communication pratique. À l'écrit, l'objectif n'est pas encore de faire de la littérature, mais d'être efficace, court et efficace. C'est pour cela que je rappelle que la phrase dans la langue française est construite d'un sujet, verbe, complément. Tant que vous êtes dans la simplicité, vous allez arriver. Vous souhaitez s'élargir et vous n'avez pas encore tout le vocabulaire et toute la grammaire, vous ne pouvez pas le faire. Niveau A1, A2. J'essaierai de mettre, malheureusement, je peux pas traduire des vidéos de plus que 2 minutes 59, mais j'essaierai de faire des traductions et bien sûr, ces vidéos seront en des petites miniatures comme ça sur Facebook et TikTok. Mais ça, c'est destiné à YouTube. Donc, deuxièmement, ce sera remplir des formulaires. Et oui, remplir des formulaires. Savoir inscrire tes données personnelles, le nom, adresse, profession, sans erreur. Et rappelez-vous, ceux qui passent ou qui ont passé déjà le DELF A1, pardon, toujours dans la case de l'expression écrite, il y a ce formulaire dont vous devez répondre. Pour terminer, décrire et lister. Donc, faire une liste de tâches et décrire brièvement un objet ou un lieu ou une photo. Vous êtes censé connaître faire cela. Donc, pour terminer, si tu te sens à l'aise avec ces points, est-ce que tu es officiellement prêt à attaquer le niveau B1, le niveau de l'indépendance? N'oubliez pas, l'importance à ce stade, ce n'est pas la perfection, mais la capacité de se faire comprendre, de comprendre la personne avec qui on parle, s'il parle lentement, et de se faire comprendre, et que l'autre personne vous comprenne quand vous parlez. Alors, quel était le point le plus difficile pour vous en A2? Dites-le moi en commentaire. On commence la prochaine vidéo avec le tableau récapitulatif des tâches, si vous n'avez pas pris note. À la prochaine vidéo, n'hésitez pas à s'inscrire, bien sûr,
et à liker. Au revoir.